Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, que la paix et sa bénédiction soient sur vous et sur toute l'humanité. Chers frères et sœurs, nous voudrions nous inscrire dans la vaste campagne entreprise par nos autorités et nos ulémas afin de nous préserver nos vies face à cette pandémie qu'est le Covid-19. À ce titre, nous voudrons parler un peu des épreuves. Les épreuves dans la vie du croyant, du musulman. Sachez que les preuves ou les épreuves font partie intégrante de notre foi. Il n'y a pas de foi sans une disposition d'esprit face à l'épreuve. Le Coran nous enseigne ceci. Ba'da a'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Voyez, ça voudrait dire en substance que vous serez éprouvés dans vos biens, dans la destruction de vos récoltes, dans la perte de vos biens matériels et financiers, dans la mort de vos enfants qui vous sont chers, et tout ceci rentre dans le cadre de l'épreuve, mais seuls ceux qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala sont les victorieux et les plus grands bénéficiaires de sa grâce. Ailleurs, Dieu dit également, A'ouz billahi minash shaitanir rajim, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah Ala inna nasrallahi qarib. Alors, pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans que vous ne soyez éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Ils ont effectivement été éprouvés au point que le prophète lui-même disait, ils ont été éprouvés, ébranlés, au point que le prophète disait, à quand l'assistance d'Allah, à quand l'aide d'Allah, à quand la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement l'épreuve était à son paroxysme. C'est pour dire que, chers frères et sœurs, les épreuves font partie intégrante de notre foi. Il faut s'y préparer. Et lorsque les épreuves surviennent, il y a une attitude à apprendre. Il y a deux attitudes, l'une positive et l'autre négative. Disons, la partie positive, c'est qu'on s'en remet à Dieu. La partie négative, c'est qu'on ne croit plus à rien. On s'oppose, on dénigre et on donne dos à Dieu, qu'Allah nous en garde. Alors le musulman positif, toutes les épreuves, et il s'est dit que Dieu a décrété et nous musulmans, nous nous soumettons. C'est pourquoi le verset que j'ai cité dans la sourate La Vache termine par ceci, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Alors, quand le musulman est éprouvé, il dit, nous sommes tous à Dieu, nous sommes tous créés par Dieu, c'est lui qui nous a créés
c'est à nous que nous retournerons un jour. Donc, il n'y a pas de pessimisme dans l'islam, il n'y a pas de révolte inutile, mais il y a ce qu'on appelle la soumission totale et l'obéissance totale. Qu'Allah nous aide. Alors, dans cette attitude également, le musulman, face à l'épreuve, cherche l'alternative. L'alternative pour pouvoir sauver la vie. Une alternative qui vise à sauvegarder notre vie, à préserver la vie de ceux qui nous sont chers. Et cette attitude n'a rien de contraire à la foi. Lorsque la vie est menacée, alors toutes les autres options sont abandonnées pour préserver la vie. C'est pourquoi le Coran dit ceci concernant les enfants d'Israël. Le Coran dit ceci, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'an. Vous voyez, face à la vie, Dieu est catégorique. C'est pourquoi il a prescrit aux fils d'Israël que lorsque vous ôtez la vie à une seule personne, c'est comme vous aviez ôté la vie à l'humanité tout entière. Et lorsque vous donnez vie à une seule âme, c'est comme vous aviez donné vie à toute l'humanité. Tellement la vie est sacrée. Donc, à ce titre, le musulman face à une pandémie, à une épreuve à laquelle nous faisons face à cette période de pandémie, alors il faut chercher à préserver la vie. Le prophète alayhi salam l'a conseillé il y a 1400 ans. Il a dit ceci, ce hadith est très très authentique, ce hadith est historique et profond. Le prophète dit ceci. Un de ses compagnons dit, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Iza sami'tum bihadha al-waba'i bi'ardin fala tuqdimu alayhi wa iza kuntum bihi fala takhruju minha firara. Vous voyez? Le prophète sallam, lorsque vous entendez parler d'une épidémie, d'une pandémie, dans une contrée donnée, n'y allez pas. Et si vous y êtes, alors restez sur place. Ça voudrait dire que pour juguler et circonscrire une pandémie telle que le Covid-19, alors qu'est-ce que le prophète a recommandé? C'était le confinement, la quarantaine. Et c'est ce que nos autorités sont en train de nous exhorter à nous conformer à ces mesures. C'est important, il faut préserver la vie. Le prophète pouvait dire, alors nous croyons à Dieu, alors nous pouvons y aller, tout ce que Dieu décrète est déjà fait. Non, il dit il faut préserver la vie. Lorsque vous entendez parler d'une pandémie dans une contrée donnée, alors n'y allez pas. Vous êtes à Abidjan, il y a une pandémie à Abidjan, restez à Abidjan. Ne cherchez pas à aller au village. Si vous le faites, vous pouvez contaminer d'autres personnes, alors vous serez responsable de leur mort, si jamais il y a mort. Chers frères et sœurs, l'islam est en phase avec le réalisme, avec ce que nos autorités nous confient aujourd'hui. Alors, on demande aux uns aux autres de se conformer à ces mesures qui visent à préserver nos vies. Restez dans le confinement. Quand il y a un soupçon de symptômes, alors restez chez vous et appelez ceux qui peuvent venir vous aider. Alors, si
vous êtes chez vous, à la maison, et vous avez besoin d'assistance, appelez les autorités qui viendront vous aider. On vous demande de rester chez vous. On vous demande de fermer vos mosquées. Alors, lorsqu'on ferme les mosquées, cela n'a rien de contraire, n'est pas en contradiction avec la foi, ni avec les enseignements du prophète, parce que les mosquées peuvent être des foyers de contamination et des foyers de mort. Or, il faut préserver la vie. D'aucuns s'insurgent contre la fermeture des mosquées. Alors, c'est mal connaître les enseignements du prophète, qui préconise que l'on préserve la vie. C'est pourquoi quand il s'agit de la vie, devant la vie, alors il y a plusieurs options pour sauver sa vie. Lorsqu'il s'agit de la vie, si vous ne trouvez pas la nourriture qui est licite, alors consommez la nourriture qui est illicite pour sauver votre vie, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est licite. C'est pour dire que la vie est sacrée. Chers frères et sœurs, cette vidéo rentre dans le cadre des efforts qui sont consentis ça et là pour pouvoir aider les humains à préserver leur vie. Préservez vos vies, respectez les consignes de confinement, respectez le couvre-feu, respectez les mesures d'hygiène, lavez-vous les mains régulièrement. Cela ne saurait être une corvée pour le musulman, puisque lui, à chaque phase de la journée, à chaque étape de la journée, il a un recours à ce qu'on appelle l'ablution. Lavez-vous les mains, évitez de vous serrer la main en vous saluant. Portez les masques s'il le faut. Alors, avec ces mesures, nous allons pouvoir dominer et arriver à bout de cette pandémie. Chers frères et sœurs, évitez les polémiques stériles qui ne nous aident pas. Laissez nos imams faire le travail. Lorsqu'ils donnent des consignes, il faut les suivre. Obéissez à Dieu, obéissez à son prophète et obéissez à vos autorités. Les autorités étatiques sont nos chefs, nos patrons, nos imams sont nos autorités, alors respectons-les. Et évitons de créer des polémiques en s'érigeant à des avocats ou du moins à des sachants, des savants qui connaissent, qui font semblant de connaître alors qu'ils ne savent rien. Ceux qui ont opté pour le réalisme sont les vrais savants. La vie n'a pas d'égal. Chers frères et sœurs, respectez les consignes et soyez des musulmans responsables et réfléchis. Un musulman qui donne sens à la vie. Les témérités inutiles ne sont pas les bienvenues en islam. L'islam donne toujours une alternative. L'alternative, c'est d'éviter d'aller là où le mal se trouve, ou de sortir de là où le mal se trouve, de sorte à ne pas contaminer d'autres personnes. Voilà un peu ce que nous souhaiterions partager avec nos frères et sœurs relativement à cette pandémie qui est le Covid-19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.